Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance du Conseil. Nous, les membres du Conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements selon notre code d'éthique. Merci. En administration, 1.1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 8 septembre 2025. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 30 septembre 2025. 1.4, rapport général de la mairesse. 1.5, l'Assemblée publique de consultation du programme de règlement, du projet de règlement numéro 25-22, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 18-16 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier les marges de recul dans la zone 8R. 1.6, l'adoption du second projet de règlement numéro 25-22, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 18-16 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier les marges de recul dans la zone 8R. 1.7, l'autorisation de signature, entente intermunicipale relative à la fourniture de services communs en gestion documentaire et gestion intégrée des documents. 1.8, l'entente de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt dans la municipalité de Lac-Bouchette, cadre pour la prévention de sinistres 2013-2027, ministère de la Sécurité publique. 1.9, avis d'intérêt au programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. 1.10, la participation au projet pilote du Centre de services partagés de la MRC du domaine du Roi. 1.11, un projet de mise en place d'une direction générale avec la municipalité de Saint-François-de-Sales. En 2, finances 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de septembre 2025. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, approbation du rapport budgétaire au 31 août 2025. 2.3, demande du comité culturel Lac-Bouchette. 2.4, demande de commandite Maison des jeunes. On s'en va en 4, matériel, équipement et fourniture 4.1. Achat d'un sableur pour le Ford F-150. 4.2, achat de 4 pneus pour la niveleuse. On s'en va en 6, sécurité publique. 6.1, dossier de chiens au 92 route de l'Ermitage. 7, transport routier. 7.1, programme d'aide à la voirie locale. 7.2, ouverture des soumissions déneigement secteur du chemin Baie-des-Perrons. 7.3, demande au ministère des Transports, végétation qui garnit le terre-plein. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, demande au règlement PIIA numéro 1822, portant le numéro 2025-06 pour la construction d'une remise au 159 rue principale. 11, variable, 12 périodes de questions, 13 levées de l'Assemblée. Proposeur. Propose. Ok, pas bien, À point 2, l'approbation du procès verbal de la séance du 8 septembre 2025. On va faire un petit résumé. Il y avait rapport général, j'avais formé de la cantine de la plage qui a été réglée. On avait modifié le calendrier des séances ordinaires pour la faire ce soir parce qu'on ne pouvait pas la faire le 6. Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. On avait la précopitation du plan d'action trajectoire Lac-Bouchette. La résolution d'appui à un retour sécuritaire complet des activités de contrôle routier au Québec. On avait l'avis de motion pour notre règlement là, dans la zone 8R. On avait l'adoption du second projet de règlement. La résolution de fixation de l'Assemblée publique qu'on fait ce soir. L'adoption du transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, les années 24 à 26. Ben, c'est ça qu'on avait dit l'année dernière, on l'avait posé, puis on avait réfection de la route chemin-Roberge. C'est ça, hein? Qu'on avait mis dans notre travaux. Il n'est pas dans la résolution comme telle, on disait qu'on déposait. On parlait de centre sportif, on parlait de l'eau à Hanau, on parlait de... Il n'est pas encore rentré dedans. OK, c'est pas là. C'est la première présentation de la TEC, OK. Pas des choses à rajouter, puis on veut l'enlever, on va enlever l'arena pour mettre un autre. Moi, je peux voir ça, parce que tout dépend des programmes qui se présentent, puis que là, dans ce cas-là, ben, on en profite. Parce que le problème qui arrive, c'est qu'on n'a pas les prix. L'aréna, je l'ai pris, par exemple, mais pas la route de Robert, je vois que ça. C'est pas finalisé. L'approbation des comptes à payer du mois d'août. Le rapport budgétaire, la demande de commandite chasse à pêche, puis l'achat du pick-up à Jeanne. La municipalité. La municipalité.
l'achat du pick-up pour l'opérateur d'eau potable. C'est pas Jeannot qui est à notre note. Je pense que c'est plus lui qui... Acceptation du procès verbal, là? Accepte. Secondaire. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 30 septembre 2025. On n'avait pas grand-chose. Laquelle? L'avis de jugement? Chambre civile, l'avis de jugement, c'est notre jugement qu'on a reçu pour la cantine de la plage. L'avis écrit, le jugement écrit. Quand je l'ai sorti le mois passé, on l'avait l'avocate, elle l'avait, mais là, on l'a eu vraiment de la cour municipale. La cour municipale, de la cour. C'est ça. 1.4, rapport général de la mairesse. Le mois passé, j'ai oublié de faire mon tirage pour les gens. Ah, pardon? OK. La liste de correspondance, proposeur secondaire. Je propose. Secondaire? C'est bon? C'est beau. Je devais faire mon tirage pour les gens qui ont été à la station de lavage. On avait dit au printemps qu'on faisait tirer un bon d'achat de 100 $ chez ProNature pour inciter les gens à aller à la station de lavage laver les embarcations. Je devais le faire le mois passé, j'ai complètement oublié. Alors ce soir, c'est le soir. La boîte n'est même pas ouverte. Je ne sais même pas combien il y en a dedans. Elle a été utilisée, oui, par les gens, mais... Cette boîte-là, elle était où? Elle est au kiosque touristique parce que la station de lavage était là. D'accord. Alors, quand les gens allaient laver ils rentraient à l'intérieur de toute façon, ils les faisaient remplir un coupon total. Ça me prendrait un petit couteau. Regarde, on va en faire une boîte. Vous êtes capable de pogner le billet, va pas rien. Ben, c'est ça, mais je vais faire un truc qui a de l'allure. Je vais prendre le billet, Nathalie, as-tu une grosse main? Ah, il y a quand même quelques billets. Est-ce qu'elle sait combien de personnes ont utilisé... Chantal, elle l'a, mais là, j'ai oublié de lui demander. OK. J'ai oublié de lui demander. José Nadeau de Drummondville. Hey! C'est formidable. Oui, un monsieur de Drummondville. Fait qu'on va. Ben là, il n'y a pas de poste. Mais on va lui faire parvenir, on va s'organiser pour lui faire parvenir son certificat cadeau de 100 $. Puis les ProNature, je pense qu'il doit y en avoir à Rouen. Je pense qu'il y en a un peu partout des ProNature. Fait que mais c'est le fun parce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu pêcher ici, qui a pris la peine de laver son bateau, puis regarde, c'est encourageant. Et deuxième point, vous savez, les élections de 2 novembre, les votes par anticipation 26 octobre, de midi à 8h, et la journée du vote le 2 novembre, de 10h à 8h le soir. De midi à 8h pour les votes par anticipation, c'est ce que j'ai vu. Oui. Ça semble, hein? Oui. C'est beau. Voilà. Là, vous vérifierez sur Internet beaucoup. Comme il n'y a pas de poste, il y a des choses qui vont passer sur Internet, là, dans le site de la municipalité, l'info-municipalité, des documents, puis qu'on n'aura pas le choix de mettre là, qu'on va afficher un peu partout. Demain, je vais étudier la dernière recommandation de DE que j'ai reçue. Parce qu'on devait vous envoyer la liste électorale, des cartons pour voir si vous étiez sur la liste. Tu sais, il y a bien des documents, là, puis... Défendu, ils veulent plus poste. Ben, je veux dire, on n'a pas le choix de s'organiser autrement pour que les gens s'organisent pour être sur la liste électorale, qui voient s'ils sont sur la liste. Ben, il avait dit peut-être qu'il allait avoir des bénévoles, qu'ils vont engager des gens sur du porte-à-porte. Ça, c'est 20 000 habitants et plus, nous autres, on n'a pas de chose. Ah. On va venir avec ça demain. C'est ça, fait que... Samedi, on va travailler. Un petit postier. C'est la problématique aussi, c'est qu'il n'y a pas de boîte à mal. Les gens, personne n'a pas de boîte à mal. Il n'y a rien. C'est ça qu'on Fait qu'on ne peut pas le laisser, tu sais, il faudrait l'accrocher tout avec des poignées de porte. Fait que là, je ne sais pas comment ça va se distribuer, bon, mais... on va trouver une solution. Mais suivez-nous sur le Facebook de la municipalité là, pour voir les choses comme ça. Ouais, pour voir comment ça va se dérouler, tout, mais c'est sûr que les dates de vote, ça ne change pas ces jours-là. C'est juste les documents qu'on envoyait avant, puis qui sont un peu plus là. Fait que, la grève des postes, elle avait mal tombé, puis je crois qu'ils savaient, là, mais ils ne sont pas
Fait que c'est pour ça. À 1.5, on est rendu à l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement numéro 2522. Le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette, de manière à modifier les marges de recul pour la zone 8R. C'est le même règlement qu'on a fait le mois passé, puis là, c'est l'Assemblée publique, les gens qui veulent s'opposer, qui veulent avoir des renseignements. C'est dans la zone des 3 terrains qu'on a vendus, la route du lac, là, dans le détour, là, avec le milieu humide qui est en arrière, il a fallu modifier un peu nos marges de recul pour permettre de bâtir les gens, là. Fait que, pour pas qu'après ça, qu'ils nous demandent une dérogation mineure, c'est notre erreur à nous autres quand ils ont repenté, en tout cas, c'est pour... fait que, on modifie ce petit coin-là. Fait que ça va pour ton assemblée publique, Jean-Pierre? Oui, on va aller là. C'est bon. L'adoption du second projet de règlement numéro 2522, règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier les marges de recul dans la zone 8R. Carl, il me l'avait mis. En arrière, le dernier paragraphe en arrière, en haut. On est pareil. Au cahier des spécifications, la grille de recul, la marge de recul avant est à 6 mètres alors qu'elle est actuelle. On la met à 6 mètres alors qu'elle est actuellement à 5 mètres. Et réduire la marge de recul arrière à 6 mètres alors qu'elle est actuellement à 10 mètres. Fait que c'est ce qu'on fait qu'on modifie. Au lieu d'être à 30 pieds de la marge arrière faire des bâtiments, on va être à 6 mètres, à peu près 20 pieds, 18 pieds. Là. Fait que c'est pour permettre ça. Ça ne change rien. Puis il n'y a pas le... Anyway, C'est rien dans cette zone-là. c'est pas les plus. C'est ça. Fait que proposant pour adopter le second projet de règlement. Une seconde. C'est beau. 1.7 d'autorisation de signature pour l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services communs en gestion documentaire et gestion intégrée des documents. Ça, c'est avec le centre d'archives. Ils vont venir tout numériser nos documents qu'on a pour les mettre sur des... En tout cas, les numériser puis avoir des documents papier et des choses comme ça. On va conserver ce qu'on a là, mais les nouveaux. Les nouveaux vont être... Bien, ceux-là qu'on a là, ils vont les numériser. Ah non, c'est juste les nouveaux. Ah oui, OK, excuse. On va s'organiser pour être sur un nuage, c'est ça le problème. Ah, on va être sur un nuage. OK. Ça, tu n'auras plus un ordinateur disque dur. Non, ça existe. Ah, ouais. Avec les nouvelles technologies, on flotte. Oui, on apprend tous les jours. Fait que ça prend un proposeur secondaire pour nous autoriser à signer les documents. Ça va aller. 1.8, l'entente de financement pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt dans la municipalité de Lac-Bouchette, dans le cadre de la prévention de sinistres 2013-2027 du ministère de la Sécurité publique. On fait partie avec la SOPFEU et la Sécurité civile. On a embarqué dans un projet. Les autres vont venir étudier la municipalité. S'il y a des risques, s'il arrive un feu de forêt, pour nos bâtiments, puis après ça, ils vont nous donner des suggestions pour atténuer les risques. Faire pas comme des bandes coupe-feu, mais couper peut-être des arbres à certains endroits pour, c'est quand le feu arrive, pour l'arrêter puis le diminuer. Fait que là, on embarque dans le projet, y a pas ça ne coûte rien, c'est financé. Presque à complet. C'est ça. Action après, fait qu'ils vont venir pour commencer. Tu sais, l'Ermitage aussi est très, très collé sur la forêt, tous les bâtiments principaux. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Chibougamau il y a quelques années, puis toute l'équipe, fait que maintenant, le gouvernement, il préfère qu'on se protège plutôt que après ça, subir. Fait qu'on avait ce beau programme-là dans lequel on pouvait embarquer, fait qu'on a Je propose. adhéré. Secondaire. Oui. Avis d'intérêt au programme de décarbonisation et d'amélioration de la performance énergétique Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. C'est encore un programme qui va évaluer le potentiel de rénovation éco-énergétique des actifs qu'on a. Et ils vont donner des renseignements, ils vont prendre des renseignements à l'égard de ces actifs, qui vont être corrigés et analysés. Puis après ça, ils vont nous dire s'il y a de l'amélioration à faire, si on ferait de l'isolation, si on améliorerait notre performance éco-énergétique. Et ça ne coûte rien à la municipalité, ça va se payer avec les économies d'énergie qu'on va faire. Fait qu'eux autres, ils viennent faire les études, puis si ça vaut la peine, on embarque. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun coût à la municipalité. Les autres, ils se payent, ça va se payer avec ce qui va se faire comme travaux. Ce qu'ils disent, fait gars, ils vont venir faire, puis après ça, on verra, là. Secondaire.
Ça, c'est un manifeste notre intérêt, c'est qu'eux autres qui vont venir, puis c'est ça, pour colliger les renseignements. 1.10. La participation au projet pilote du Centre de services partagés de l'AMRC Domaine du Roi. Attendu que la MRC Domaine du Roi a mis en place un projet pilote de centre de services partagés afin de soutenir administrativement certaines municipalités de son territoire aux prises avec des problèmes administratifs urgents. Attendu que M. Jean-Pierre Tremblay, directeur général de la municipalité de Lac-Bouchette, a participé ponctuellement au projet pilote en soutien à la municipalité de Saint-André. Attendu les besoins temporaires de la municipalité de Saint-François-de-Sales au niveau de la direction générale pour une période pouvant aller jusqu'au 31 mars 2026. Attendu la résolution adoptée afin de participer dans la réalisation d'un mandat d'étude d'un projet de mise en place d'une direction générale commune avec la municipalité de Saint-François-de-Sales. Attendu l'intérêt de permettre à M. Jean-Pierre Tremblay de soutenir la municipalité de Saint-François-de-Sales au poste de directeur général via le Centre de services partagés de la MRC du Domaine du Roi à raison de 20 heures hebdomadairement. Attendu que le salaire, les vacances, les bénéfices marginaux pour un temps effectué par Jean-Pierre Tremblay auprès de la municipalité de Saint-François-de-Sales seront à la charge du Centre de services partagés de la MRC du Domaine du Roi. Il est proposé que M. Jean-Pierre Tremblay soit autorisé à soutenir la municipalité de Saint-François-de-Sales au poste de directeur général via le Centre de services partagés de la MRC Domaine du Roi à raison de 20 heures hebdomadairement jusqu'au 31 mars 2026 selon les modalités énoncées ci-dessus. Ça veut dire que Jean-Pierre va travailler 2 jours et demi à peu près par semaine à Saint-François-de-Sales, 2 jours et demi par semaine ici. Entre-temps, il va y avoir des études qui vont se faire pour voir comment on peut combler les heures que Jean-Pierre ne fera pas ici. Et on engage, vous allez voir, on va passer tantôt à une autre résolution, qu'on va engager une firme qui va venir étudier tout ça. Puis c'est pas parce que Jean-Pierre avait du temps de trop ici qu'il fait ça là-bas. Là. Il va en faire plus d'heures, plus de temps, il va y avoir des choses qui vont moins se faire. Il va y avoir de l'aide de la MRC qui va venir ici aussi pour compléter le travail que Jean-Pierre n'aura pas le temps de faire. En attendant ce projet-là se fait jusqu'au mois de décembre au moins, parce qu'en janvier, il y aura des sous qui vont venir du ministère des Affaires municipales pour engager après ça du personnel. Fait qu'on le fait, mais jusqu'en janvier, pour après ça engager du personnel pour combler le poste à Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre va être payé par la municipalité de Lac-Bouchette. Il va aller travailler pour Saint-François, mais ça va être collecté. Il reste toujours l'employé de la municipalité de Lac-Bouchette. C'est Jean-Pierre qui va faire profiter de son expérience à la municipalité de Saint-François. Sans faire ça, les autres ils vont engager un DGA probablement, que Jean-Pierre va former pour pouvoir travailler après ça. Là. Parce qu'une municipalité ne peut pas rester sans directeur général. Puis là, ils ont des grosses problématiques. Fait que pour les aider, là, Jean-Pierre a accepté d'aller donner de son temps. Fait que les horaires, on va vous les redonner, les horaires que Jean-Pierre va être ici. Et de toute façon, on va organiser des téléphones que si Jean-Pierre a besoin de répondre au téléphone, c'est urgent, il va pouvoir autant répondre de Saint-François que d'ici. On est tous ces mêmes nés, mais on a des postes. Fait que, il va y avoir de la réorganisation qui va se faire, mais on ne paiera pas Jean-Pierre. Parce qu'il est trop bon, fait qu'on le prête aux autres. Fait que là, c'est une résolution. Jean-Pierre est un des plus vieux maintenant directeur général. On va dire le plus d'expérience. Le plus d'expérience, c'est comme ça, je veux le dire, qui a le plus d'expérience dans les directeurs généraux maintenant, quasiment de la MRC. Il y a l'Adoré qui a un directeur qui a quand même beaucoup d'expérience. Et les autres, c'est tous des directeurs qui ont pas moins d'expérience. Fait qu'avant qu'ils partent à la retraite, faut qu'ils transfèrent son expérience ailleurs. Puis ça même pour nous autres aussi, parce qu'on va former quelqu'un ici aussi pour que quand Jean-Pierre va partir, qu'on ait quelqu'un qui prenne la relève. On a deux employés qui sont chez moi. Faut prévoir la relève. C'est ça. Fait que là, il y a une belle opportunité qui s'ouvre. Fait que je pense que ça va être gagnant-gagnant pour les deux municipalités. Fait que là, c'est ça. On autorise ce soir à participer au service partagé. De toute façon, c'est pas permanent non plus. Non, ça c'est jusqu'en mars 2026 et ça sera réévalué dans ce cas-là. Comment ça se passe? Est-ce que Jean-Pierre vraiment trouve ça trop lourd aussi? Parce que c'était la charge de deux municipalités. On va sortir en bord, non.
Fait que c'est tout nouveau, c'est une expérience qu'on tente, puis je pense que ça peut être bénéfique. Alors, on va... Avec Saint-Henri, ça a bien été. C'est ça. Fait que pourquoi pas, parce que c'est à côté Saint-François. Alors, c'est... C'est un beau projet. Je pense que c'est un beau projet qui peut faire des petits, c'est ce qu'on veut. Ouais. Parce qu'on s'en va vers là avec le manque de personnel, puis le manque de... Fait que, tu sais que t'as dit? Là, du vieux fait des petits. Il ne changera pas. Proposeur. Secondaire. Ça va aller. À 1.11, projet de mise en place de la Direction générale avec la municipalité de Saint-François-de-Salle. Attendu la vacance au poste permanent de directeur général greffier trésorier de la municipalité de Saint-François-de-Salle. Attendu que la Direction générale de la municipalité de Lac-Bouchette possède une vaste expérience et que la municipalité doit prévoir son départ à la retraite d'ici les prochaines années. Attendu le contexte d'augmentation et de diversification des responsabilités incombant à un directeur général d'une municipalité, des difficultés de recrutement et de rétention à ce poste. Attendu l'opportunité pour les municipalités de Saint-François-de-Salle et de Lac-Bouchette d'évaluer la mise en place d'une direction générale commune pour les deux municipalités. Attendu le programme d'aide financière, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, du ministère des Affaires municipales soutenant les projets de coopération en vertu du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Attendu la nécessité de bénéficier d'un accompagnement professionnel afin d'évaluer la mise en place d'une direction générale commune pour les deux municipalités. Attendu la demande d'offres de services effectuées auprès de 3 firmes de consultants. Attendu la possibilité d'obtenir un financement provenant du Fonds de développement du domaine du roi pour la réalisation de ce mandat. Les conséquences est proposé, appuyé, résolu à l'unanimité, que la municipalité de Lac-Bouchette confirme son intérêt et sa participation dans la réalisation d'un mandat d'étude d'un projet de mise en place d'une direction générale commune avec la municipalité de Saint-François-de-Salle, qu'un mandat soit confié à MNP pour la réalisation de l'étude de mise en place de ce projet, que la municipalité de Lac-Bouchette assumera sa part de 50% des coûts du mandat, qu'une demande soit adressée au Fonds de développement du domaine du roi pour le financement d'un maximum de 80% de l'étude de mise en place du projet via l'enveloppe locale de la municipalité et d'autoriser le directeur général à signer la demande d'aide financière. La firme MNP va faire comme si on marquait une étude. Ils vont venir vraiment réévaluer ici tout le potentiel qu'on a d'employés, lequel qui pourrait faire tel job. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous autres, vraiment, pour remplacer Jean-Pierre? C'est-tu un directeur? C'est-tu un agent de développement? Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait, nous autres, fonctionner? Parce qu'on parle beaucoup, nous autres, d'un agent de développement pour aider justement à développer la municipalité. Alors, ça va tout être fait, ça, d'ici aux fêtes. Et pour ce mandat-là, c'est 10 405 $ avant les taxes qui sont applicables. Et c'est 50 Saint-François, 50 nous autres, puis on va le déposer dans un programme. Ça va nous coûter, nous autres, c'est 20 de 5 000, ça va coûter 1 000 piastres, c'est ça. Fait qu'à peu près pour ça, toutes ces études-là. Puis ça va nous donner un beau portrait qu'on a, nous autres, dans notre municipalité aussi. De nos besoins. C'est ça, on va avoir des besoins, c'est ça. Présentement, nous autres, on va très bien. On est une des municipalités où ça va très bien parce qu'on a un personnel qui a de l'expérience. Ça fait longtemps qu'il est ici, mais ce personnel-là songe à la retraite aussi. Alors, il faut prévoir cette retraite-là aussi. Fait que c'est tout ça, là. Fait que, est-ce que ça a été... Tu as eu tes proposeurs secondaires? Le manque à secondaire. C'est pour ça. En 2.1 finances, l'approbation des comptes à payer du mois de septembre 2022. Vous les avez, je vous les laisse regarder un petit peu. 2025. C'est juste que j'ai pris 2023. On va faire un autre mandat. La CAP, c'est nous qui paye ça, les assurances pour la pétanque. Les assurances pour la pétanque, c'est nous autres qui les payent. Oui, mais nous en rousse, on a facture. OK, parce qu'en étant assuré avec nous autres, ça les coûte moins cher. C'est ça. OK. Ils passent sur nos assurances à nous autres. Il me semblait que c'était ça, là. Oui, oui. C'est ça, parce que c'est correct de poser la question. Tu vois ça pour la pétanque? Une taxe assurance de 4. Numéro 4. Ah, numéro 4, OK. Bingo. Bingo. Là, il y a un bingo dimanche, hein, Mme Gramande. Oui. L'âge d'or. Au Je numéro 2. vais leur mettre à... Saint-Onge, la forme de la pick-up. Oui, ça doit être fort au lieu de fort. Ouais. On va vinaigrer. Non, non, je veux pas. On va la corriger quand on va refaire le PV. C'est fort, cette question-là.
Celle qui avait soin des fleurs, c'était-tu bénévole? Non, Parce qu'on n'a pas le salaire. elle donne pas ses heures. On a de la misère à avoir ses heures. Non, non, c'était pas bénévole. On l'avait engagée. Aliette était engagée par la municipalité. On devait m'emmener ça de tout, parce qu'elle ne peut plus s'arrêter d'un Peut-être les arroser demain, je pense qu'on avait dit, parce qu'ils sont pas gelés encore. Puis ils annoncent du beau temps pour la fin de semaine. Ouais, Fait que ils sont belles encore. c'est ça, parce qu'on... Non? Ils sont pas belles. Ok, en Ils sont tout pas cas. belles encore. Fait que est-ce que c'est beau pour le reste? Est-ce que vous aviez des questions? On avait des dépenses de 164 599,20, des salaires pour 31 616,48, pour un total de 196 215,66. Proposeur? Proposeur secondaire. José Apollon, il souhaite un prompt rétablissement, elle a été opérée. Pour ça que José Apollon, c'est quoi? 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. Je suis signé en Bill-Tremblay, directeur général des papiers trésoriers, certifié par le président certificat que la municipalité de La Bouchette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire pour 31 août 2025. On va commencer par les revenus. Revenu de taxes, on a un budget de 2 160 000, on est rendu à 2 158 000. C'est moins un peu. Paiement tenant lieu de taxes, on a un budget de 228 000, on est rendu à 235 000, donc 103 Hey, Jean-Pierre, juste un paiement de dans lieu de taxes. Paiement de taxes, le dernier paiement des taxes, 10 octobre. Ah, oui. Oui. Juste pour le ressoutenir. Ça me fait allumer. Transfert et droits. On a un budget de 305 000, on est rendu à 306 000, donc pratiquement 100 Transfert et entente, un total, un budget de 55 000, on est rendu à 20 000, donc 35 Service rendu, on a un budget de 119 040, on est rendu à 240 829, donc 202 Budget total, 2 872 000, reçu 2 961 000, donc 103 du budget rendu. Les dépenses. Dépenses d'administration générale, 774 000 de budget, 575 000 de dépenses, 74 Sécurité publique, 326 000 de budget, 253 000 de dépensés, 78 Réseau routier, 665 000 de budget, 370 000 de dépensés, 56 Eau et égout, 285 000 de budget, 190 000 de dépensés, 67 Collecte et transport des ordures et poubelles, ça donne un article. Des ordures et des fosses septiques, 280 000 de budget, 201 000 de dépensés, 72 Santé et bien-être, 83 000 de budget, 70 000 de dépensés, 85 Aménagement, urbanisme et développement, budget de 166 000, on est rendu à 117 000, 71 Loisirs et culture, 126 000 de budget, 122 000 de dépensés, 97 Frais de financement, 20 000 de budget, 18 000 de dépensés, 93 Dépenses de fonctionnement avant le remboursement capital, 2 729 000 de budget, 1 921 000 de dépensés, 70 En remettant le capital, on est rendu à 2 878 000 de budget, 3 056 000 de dépensés, 106 Pourquoi qu'on a dépensé plus? Ah, c'est le capital. En fait, c'est depuis le 90. C'est à cause qu'on a eu les dépenses, qu'on a dans le budget, on a eu des revenus, on a eu des dépenses aussi. Ouais. Non, mais tu parlais du remboursement capital. Si on a un surplus en revenus, on a une dépense sur Non, c'est parce que c'est le capital, le règlement, là. On a 60 000, puis ça a refinancé. C'est ça qui fait. Refinancé un règlement, donc tout a passé, ça paraît. C'est ça, il y a 596 000 qui est là, en dans le tout. Mais j'ai fait comme Et les c'est- connaissances me disaient, puis on va voir aux états financiers si je connais quelque chose. C'est bon. Proposeur. Allez, on. Laurier, Claude. Vous êtes déjà en vacances? Ils sont pas longs, là. Ça n'arrive pas. 2.3 demande du comité culturel de la Couchette
On avait budgété un montant de 2500 pour le comité culturel pour faire les activités, les sorties et des choses comme ça. Alors là, ils nous demandent de leur verser. 85. Ah, t'avais vu un point, toi, là-bas. Il y a des amis. En parlant de comité culturel, ben, on aurait besoin de bénévoles, on aurait besoin de gens. S'il y en a qui veulent s'impliquer, ils sont les bienvenus. OK? Ils peuvent nous contacter? Oui. OK. On avait déjà passé un petit message dans le. Ouais, parce qu'on peut pas faire dans la poche. Municipalité, là, mais on a C'est bon. beaucoup de. S'il y en a qui sont intéressés. Puis vous avez un voyage prochainement? Au mois de janvier, c'est le 30 janvier, 26 ou 30 janvier, fin janvier, on va voir le spectacle Les Boys à Chicoutimi. Ça coûte 80 $. C'est le prix du billet, là, 80, même ça, en tout c'est 80 et 50, là, mais on a fait un chiffre rond pour 80. Puis ben, ça vous coûte juste le billet, le transport, ben, Les fourmis. il est fourni avec tout ça, là, l'argent. Et ça implique quoi être bénévole? Ça implique une couple de réunions de temps en temps, puis trouver des idées pour faire des activités ou des sorties culturelles. Puis, Au Théâtre Trois-Rivières. vendre des billets. Tu fais des sorties hors région. Ben, ils vont chez C'est d'avoir des idées aussi, trouver des idées nouvelles et originales. Ben, en région, l'année passée, on est allé à Québec. On est allé à Québec, voir Waitress, ouais, Ouais, Waitress. C'est ça le budget de 2500 que vous avez. par fait année. aussi. Mais il reste quand même un petit peu d'argent dans le compte. Fait que, avec ça, actuellement, on paye l'autobus. Après ça, les gens payent leur billet. Fait que ça. Ça permet aux gens, vu qu'on est isolés, d'aller voir quand même des spectacles. Puis Intéressant. plutôt de faire venir ici, c'est moins cher. Puis à Québec, on avait payé le repas aussi. Là. On avait, ben. C'était inclus. Ouais, c'était inclus dans le. Toi, tu Dans mets le tout? billet. On fait des continents. Ouais, on avait tout fait des continents. T'as pas, t'as su McDo? Non, t'as fait les On continents. avait les continents qu'on avait. Ah, bon, ben, tout. Ok, c'est bon, merci. Proposeur? Oh, là. OK. Claude Laurier. 2.4, demande de commandite pour la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes prépare une distribution de sacs de friandises pour le 31 octobre à la cour de l'OTG. Les jeunes participeront eux-mêmes à la préparation des sacs et aimerions pouvoir les garnir généreusement grâce au soutien de partenaires comme nous autres. Peu importe le montant, petit ou grand, votre aide fera une grande différence pour offrir un bel Halloween aux enfants de notre communauté. Alors, vous avez donné, vous décidez de donner 200 $. C'est ce qu'on a donné l'année passée. On a chez vous. On reste comme ça. C'est bon. Proposé. Pas beaucoup. Pas beaucoup, ben, ça peut remonter, là. Non, c'est sûr que c'est pas gros, là. Mais c'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est pas C'est beaucoup. pas beaucoup. Ben non, chez nous, tout seul, ça te coûte quasiment. C'est ça, 100 quasiment piastres, ça, 60 Il y a de l'inflation, c'est bonbon. On peut y aller à 300. C'est ça, c'est correct. Un cent de plus par année qui est On proposé souvent a fait une nouvelle job à faire des Oui, 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 c'est vrai que, gars, Ils font tellement du bon travail. oui, c'est ça. Merci. Secondé par. Ouais. On confirme 300. Oui. 4.4, matériel, équipement, fourniture. 4.1, l'achat d'un sableur pour le Ford S150. On avait juste un petit sableur la boîte n'était pas grosse. Puis là, comme on fait le chemin de la Pointe du Bonhomme, ben de la vache, on l'entretient, il va falloir le sabler, même les cours ici, fait qu'on ne veut pas. Alors, on aura des Il est plus hommes de. privé, ce chemin-là. Oui, mais les gens vont payer. Ils payent. Ouais. Oui, oui, les gens, parce qu'il y avait des problèmes avec les contracteurs, alors là, c'est la municipalité qui va le faire, mais c'est les gens qui payent. Là. C'est 30 000 qu'on le charge pour l'ouvrir. Ouais. C'est ça. C'est mis sur les taxes. C'est ça. C'est bien, c'est mis ces taxes, c'est eux qui payent. C'est Taxe ça. spéciale. Taxe spéciale de déneigement pour eux autres. Ah non, c'est sûr qu'on ne va pas déneiger un chemin privé gratuitement. Là. Mais non, c'est sûr que je n'avais pas le droit de... Alors, je sais très bien qu'on n'a pas le droit. Mais là, pour ne plus avoir de problème, fait que on a décidé que ce serait nous autres qui... fait que ça va être plus facile à contrôler l'entretien, je pense, qu'avec les contracteurs. Bon, c'est pas une taxe spéciale. Taxe de secteur, c'est ça. Alors, le sableur, il y en avait eu 2 soumissions, centre du camion Procam, pour un pêcheur Tempest de 4 verges, 18 800 avec les taxes. Et Robitaille Équipement, lui, c'était un 3 verges, qui est pour 20 000 avec les taxes. Alors, on va y aller avec le centre du camion Procam. C'est en stainless, il est plus gros.
avec le vibreur aussi, là, pour... Un ou l'autre, on a un livreur. Ouais. J'ai pris un peu. le shaker pour que ça me sorte et que je gèle pas dans le fond. Puis ça va être pris dans le surplus. Je le propose, j'en fais. Ça va aller. Yo! OK, y a quelqu'un qui t'a dit ça va aller? Oui, Ok. Claude, l'autre. OK, j'ai pas compris, excusez. T'es en train d'écrire, c'est pas dit une niaiserie. Ah, OK, c'est pour ça que je l'ai pas compris. 4.2, l'achat de 4 pneus pour la niveleuse. Les pneus de la niveleuse sont... C'est-tu les premières fois qu'on les change? Oui, oui. À l'avant, ils sont prendrés, mais à l'arrière. OK. C'est quand même 10 ans, la niveleuse. Il y a 4 Il n'y nœuds. a pas de transit comme sur une couche qu'on a. C'est le premier achat qu'on a fait, ça, Claude, hein? Oui. La niveleuse, Ouais, c'est une notre année, premier ouais, achat. On a taillé. Comme le taillé. Il y a pas d'eau. Il y a 4 pneus en arrière. C'est ça, 4 pneus en arrière, 2 pneus devant. Point S, avait des 4 pneus pour la pause compris, 6200 taxes comprises. Il y avait MCT pneus, 7900. C'est pas tout à fait les mêmes marques, là, mais. Et MCT pneus, il y avait. MCT pneus, il y avait une autre marque aussi qui donnait à 10 900. Alors, on va y aller avec point S pour 6208 taxes et pause comprise. Des Dynamo Extreme Grip. Mais êtes-vous obligé de prendre toujours le moins cher? Oui. Ou ce... Quand tu vends des soumissions, oui. Ah. À moins que ça serve vraiment d'agriculture. Ouais, c'est ça. Ben, dans la Mais t'en as pour la fin du paye? Oui, ouais, mais c'est les équivalents, je pense, pour la pizza. Ouais, ça, les âges, je tout le temps les mêmes modèles, pour les clairs. Oui, il y a des grosses escomptes. Hein. Fait que, le proposeur, Ça va aller. c'est bon. Ok. On est rendu à sécurité publique, 6.1, dossier de chien 92 rue de l'Hermitage. On avait envoyé un avis d'intention du conseil à la propriétaire. On n'a pas eu de retour de elle, fait que ça veut dire qu'elle accepte notre avis d'intention. Alors là, on fait une résolution pour émettre une ordonnance pour que son chien, lors d'une sortie sur le terrain à l'extérieur, il va être attaché en cour arrière avec un dispositif suffisamment solide pour le retenir. Lors d'une sortie à l'extérieur de sa propriété, il va être retenu par une personne capable de maîtriser au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m ainsi que d'une muselière à panier. Puis lors de la visite d'inconnus ou d'autres animaux sur la propriété, des mesures sérieuses devront être mises en place afin d'éviter d'autres incidents tels que de tenir le chien en laisse et de l'isoler. Fait qu'à la moindre écartade de son chien, la municipalité prendra les moyens nécessaires pour assurer le bien-être et la sécurité du public. Ouais. Il a sauté sur un autre chien, puis là... Il a pris le bras de Fait que, c'est ça, il y a eu une plainte, fait que il n'a pas le choix. Il a été évalué par un vétérinaire et le vétérinaire l'a considéré comme d'être pas dangereux pour les humains, mais dangereux pour les autres animaux. Mais un chien, s'il saute sur un chien, puis lui-même, la personne va aller sauver son chien, elle peut se faire mordre aussi. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même prendre des moyens pour pas que ça arrive. Fait que, hein? C'est ça, c'est un animal. Fait que, 7.1 en transport routier, c'est un programme d'aide à la voirie locale. On a déposé dans un programme pour la voirie locale pour, comme à tous les ans, je ne sais pas faire ma d'année qu'on dépose, pour l'asphaltage durant l'écluse, la route de l'écluse. À force d'attendre, c'est rendu à 1 548 000. Fait que là, il n'avait pas de résolution de ce qu'on a déposé. Fait que là, ça prend la résolution ce soir pour dire que le conseil accepte de déposer dans le programme là, pour l'asphaltage de la route de l'écluse. C'est les deux. Ça va C'est 1 500 000, ça prend des subventions. Fait que si on ne l'a pas, comme je vous dis, ça fait 5-6 ans qu'on dépose. Depuis qu'on a fait ça, on dépose, mais on est refusé. Mais on dépose, on dépose. Faut pas lâcher. Exactement, c'est ce qu'on fait. Fait que, on dit un jour, ils vont venir, ils vont dire, attends, c'est ta lance, celle-là, on va y donner. Pas grave, on lave nos chars. Oui, c'est ça. Ça prendra un carouage à sortir du prix. Oui. Ah, ça va là. Ça coûte moins cher. Si on ne fait pas la salle, on va encore moins. Hey, t'as sa retraite là, Un au bout du rang, puis un à chaque bout. Ouais. 7.2, l'ouverture des soumissions pour le déneigement du secteur du chemin de la BD Perron. C'est encore la même chose. On a demandé des soumissions. Le soumissionnaire
C'est une compagnie à numéro qui appartient à M. Daniel Aymon. Oui. Cette année, 15 521,63, taxes incluses pour un an. Le monsieur a subventionné que pour un an et ça va être retaxé aux citoyens du secteur aussi. Cette fois-là, c'est pas la municipalité qui le voit. Ils ont trouvé, puis personne fait la job est bien faite, fait que c'est ça pour un an. Fait que, proposeur pour accepter cette offre-là. Second. C'est bon. Ah, Proposeur Laurier. Second. Pas fort. 7.3 demande au ministère des Transports pour la végétation qui garnit le terre-plein. Vous savez que les terre-pleins qu'on a fait quand ils ont fait l'aménagement de l'entrée au Nutrinor, puis c'est du mauvais herbe qui pousse toute l'équipe. Donc là, on demande au ministère des Transports d'enlever ça puis de mettre du ciment dans le milieu, là, où il y a de la roche puis du gazon. Fait que là, ça prenait une résolution. Ils nous ont demandé de faire une résolution pour notre demande pour tout ce qui a été fait de terre-plein entre le chemin Gagnon, la rue Gagnon. C'est pas la rue Bouchard. Bouchard. Parce que c'est marqué rue Gagnon, là. On va aller. Ouais, parce que c'est pas rue Gagnon. En 10 ans, là, je me suis dit, mais non, ça marche pas. La rue Bouchard et la route de l'Ermitage, là. La route d'Ermitage, le détour, je pense qu'on en mettra. Les fleurs vont rester là, mais Ouais. le reste, là, Surtout ce qui est- on va remettre du ciment dans le milieu pour que ça fasse plus propre. Puis, sans ça, c'est pas entretenable, puis c'est pas. Oui, on voit rien dans ça. Non, c'est vrai. Fait que. Ouais, c'est que. Fait que là, on va faire une résolution pour les envoyer, pour les dire qu'on demande de le faire. Alors, c'est bon pour ça. C'était proposeur? Non. Propose. Secondaire? Second. OK. En 9.1, urbanisme et mise en valeur du territoire demande au règlement PIA numéro 1822 portant le numéro 2025-06 pour la construction d'une remise au 159 rue principale. C'est ça que tu te délumais, Claude? Envoyé. C'est M. Sylvain Aude. Il veut se faire une remise dans le fond de son terrain de 13 par 11. On lui a demandé des exigences. Ça a été accepté, puis sa remise, en fin de compte, est dans le fin fond de son terrain, fait qu'elle n'est pas visible quasiment du chemin. Mais ça va être des couleurs qu'on lui a demandé, puis la couverture, puis tout le kit. On va s'agencer avec la maison. Ça ne change pas grand-chose, ça fait qu'on lui a donné la permission de le faire. C'est beau. Propose. Proposeur? Propose? Claude. Claude propose? Claude. Je vais rouler. T'as pas le choix. Secondaire. C'est ton dossier. Ouais, il t'a remplacé. Ça, c'est bon. Voyez. On prend les deux. Les deux représentants. On est rendu à la période de questions. Avez-vous des questions? Non. Hey, merci beaucoup, public, d'être ici la dernière ce soir. Et on Merci espère vous pour, revoir. oui, les belles années. On a parce qu'il y en a qui nous quittent. Oui, on va remercier Nathalie qui nous quitte. Les autres devraient revenir. Alors, Claude est pas, pourquoi il est fâché? Ben, pas fait, on aurait pu rester encore avec nous autres. c'est un choix personnel. Qu'est-ce que tu veux? Pas non plus. Nathalie, pour ta dernière, tu veux-tu me proposer la vie de la semaine? Ah oui, je propose. Moi, c'est ça, moi aussi, je voulais remercier tous les gens du conseil en espérant qu'on se revoit au mois de novembre. La prochaine séance du conseil est le 10 novembre.